vais donc introduire donc les panélistes. Donc, je vais commencer par professeur Soukay Diatine. Professeur Soukay Diatine est un enseignant-chercheur, donc professeur titulaire donc en chirurgie buccale du CAMES. Il est diplômé de maître de conférence agrégé en chirurgie buccale du CAMES, diplôme 3e cycle en sciences odontologie de Dakar, diplôme universitaire d'implantologie dentaire à Marseille, diplôme d'état de docteur en chirurgie dentaire à Dakar. Professeur Soukay Diatine depuis 2014 est chef de service de chirurgie buccale, département de l'odontologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, présidente fondatrice de l'Association sénégalaise de chirurgie buccale, chef de service santé bucco-dentaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Elle est depuis entre 2010 et 2013, elle fut membre du comité directeur de la session Femmes Gender Working Group du Conseil mondial de la recherche. 2004-2014, présidente fondatrice de l'Amicale des femmes chirurgiens dentistes du Sénégal et chef de service d'odontologie, hôpital général de Croix-York. Professeur Soukay Diatine est l'auteur d'une soixantaine de publications dans des revues scientifiques nationales et internationales, une quarantaine de communications scientifiques à des colloques, séminaires et congrès au niveau national et international, directrice d'une quarantaine de thèses de fin d'études en chirurgie dentaire, dont une quinzaine dans le domaine de l'implantologie. Directrice aussi d'une quarantaine de mémoires de fin d'études de CS de chirurgie buccale encadrée. Professeur Soukay Diatine, en 2016, elle est donc chevalier de l'Ordre national de Lyon. Donc un parcours vraiment remarquable, donc une femme scientifique de grande renommée. Donc je m'en vais commencer donc, avec Soukay Dia, professeur Soukay Diatine, donc avant d'introduire donc les autres panélistes. Donc professeur Soukay Diatine, donc vous êtes partie des équipes qui conseillent le gouvernement sur la stratégie à mettre en place. Comment ça se passe, professeur? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci, Madame la Présidente. Je vais tout d'abord remercier les organisatrices de cette troisième édition. Donc, je voulais vous remercier de m'avoir associé à cette troisième édition Google Science. Donc, remercier les organisateurs et particulièrement Madame Khadissal. Je salue vraiment son abnégation et son engagement. On a eu à beaucoup échanger au niveau du ministère et là, c'est le symbole d'une femme dynamique et de servir de mentor à beaucoup de filles. Merci Khadi de nous avoir donné cette occasion d'échanger avec ce public. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer dans ce panel à côté de mes jeunes sœurs de la faculté de médecine. Je retrouve des médecins, Khadi aussi, qui est une grande actrice de la Covid. Elle, ça va se ressortir dans son intervention. C'est un grand plaisir de la retrouver et de la remercier parce que j'ai eu à les recommander beaucoup de patients dans le cadre de cette pandémie. Et c'est toujours avec satisfaction qu'elle les prend en charge et je m'en réjouis et je la remercie pour ça. C'est un plaisir de connaître aujourd'hui cette jeune sœur, Mme Babou, et j'espère beaucoup apprendre avec tout son cursus scientifique. Hélas, toujours avec ma sœur, bien que je suis son aîné, on parle non direct 30 ans
à merveille et c'est un plaisir de la retrouver comme panel. Pour revenir à vos questions, je pense que vous conseillez, que je conseille le groupe très prétentieux. Hein. On participe à l'action de Saint-Charles de la Covid dans le cadre du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Nous sommes directrices financement de la recherche et du développement technologique dans une direction dédiée à la recherche et de l'innovation. Donc c'est par cette casquette vraiment qu'on peut dire, entre guillemets, que nous sommes impliqués dans l'action gouvernementale pour la lutte contre la Covid. Cette casquette, donc, nous avons eu à participer à la coordination d'équipe, au pilotage d'action envers la Covid. De par ma casquette aussi d'activiste en sciences technologiques, j'ai été appelé pour intégrer des groupes de réflexion, pour mettre en place des protocoles. Pour dire par ces deux actions que dès l'avènement de la Covid au mois de mars, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais de la division santé bucco-dentaire, avait initié l'élaboration d'un protocole dans ce cadre pour intégrer des groupes de réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour élaborer un protocole de prévention de la Covid pour prévenir la transmission du virus lors des soins bucco-dentaires. Donc c'est ainsi que nous avons eu à avoir des réunions et j'ai dans ces cycles-là. Et au finish, nous avons eu à élaborer un document et qui a été validé par le CNG, le Comité national de gestion des épidémies. Et le 18 mars, ce document, dénommé Protocole Covid-19 en autonomie, a été diffusé par le ministère via la division bucco-dentaire dans toutes les structures de soins bucco-dentaires. Donc c'est vraiment le Canada qui a permis à ces professionnels-là de la santé bucco-dentaire qui sont très exposés, parce que la cavité buccale est chargée, donc il y a la charge de la COVID, du virus Covid dans la salive. Et de par les activités, il y a des propagations d'aérosols qui vont se fixer sur les surfaces. Et là, si on prend pas garde, ça va se diffuser. Donc on devait faire des protocoles pour éviter ces transmissions à ce niveau-là. Aussi conseiller des dispositifs depuis l'accueil, la salle de normes, à l'échange des structures des patients. Et tout ça, c'est grâce à ce protocole que les soins de bucco-dentaire ont pu être continués. Donc il n'y a pas eu de rupture. En tout cas, dans les structures publiques, ce n'était pas le cas dans le privé. Parce que le privé disait que dès le départ, il y avait des problèmes pour disposer des moyens, parce que aussi, la condition était de protection. Ce qui est vraiment le cas au début. On était et par ce protocole, c'était des recommandations du protocole, il y avait des outils pour se protéger et il y avait ce protocole, vraiment, ces procédures édictées qui ont permis de continuer les soins bucco-dentaires. Donc, pour ça, on peut dire que nous avons eu à contribuer. Maintenant, au niveau du ministère, donc vous savez aussi que dès l'avènement de la pandémie, le président de la République avait pris un décret demandant la suspension des enseignements dans toutes les universités. Et tout le monde était rentré, les universités étaient fermées, mais à un moment donné, une amélioration de la situation, l'infection avait recul. Là aussi, il était décidé de recourir. Si je c'était au niveau de mois. Et après, pour ce faire, aussi des propositions. Et là,
université devait élaborer un protocole. Désigner un comité santé avec mon président, et élaborer ce protocole. Et à travers chaque protocole, mais à un moment donné, le ministère des secrétariats général du gouvernement qui avait demandé d'approfondir et que chaque ministère devait remettre un protocole sécurité sanitaire de prévention comptable. Et à ce titre-là, à cette époque, j'étais désignée par la direction générale de la recherche pour coordonner ces comités par le biais de la présidente du secrétariat sanitaire Wanel et qui avait organisé ces ateliers du secrétariat général, qui nous a permis également d'aboutir à un protocole pour les humains. Mais là, c'est des universités. Et dans ce protocole, il y a des universités et il y a une harmonisation des protocoles. C'est qu'il y a un document, protocole sanitaire, de reprise des enseignants dans les universités, qui a été validé par le CNG, le secrétaire général du gouvernement et les ministères. Ça veut dire que c'est une action que nous avons eu à mener pour permettre de considérer que nous participer, mais ce n'est pas un conseil du gouvernement, c'est simplement en tant qu'actrice d'une direction générale dans un ministère et des tâches qui sont dévolues et on a essayé de répondre à ces tâches, Merci beaucoup, professeur Soufey. Merci de votre participation à la prévention par l'élaboration de protocole de prévention et aussi l'élaboration, l'harmonisation des protocoles des universités pour la reprise des enseignements. En tout cas, merci pour votre participation. Donc, je m'en vais donc introduire le docteur Hadijatou, docteur Hadijatou Diallo Mbaye. Donc, elle est au service des maladies infectieuses. Donc, elle a eu comme diplôme, donc 4e année de diplôme d'études spécialisées en santé publique, diplôme pour essais cliniques et maladies infectieuses et tropicales, Institut Pasteur de Paris, diplôme universitaire du cours international sur l'infection à VIH et autres IST dans les pays à ressources limitées, diplôme interuniversitaire sur la reprise en charge globale des patients infectés par le VIH en Afrique subsaharienne au Burkina Faso, CS en maladies infectieuses et tropicales. Comme formation, Fellowship Report Writing Workshop à Jakarta en Indonésie, Fellowship Data Analysis Workshop à Addis Abeba en Éthiopie, cours clinique et recherche clinique, AFRA-VIH Recherche, RESAPSI en 2019 en Côte d'Ivoire, Principe et STD HIV, Recherche Course University of Washington, formation en bonne pratique clinique et training course in quantitative and statistical methods in écologie et épidémiologie en 2010. Actuellement, elle est maître de conférence titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Expérience professionnelle, donc solide expérience dans la recherche, essais cliniques et essais vaccinaux, investigateur et investigateur, expérience en analyse statistique avec logistique, Stata, R et EPI Info, connaissances en méthodologie de recherche quantitative et qualitative, solide expérience dans la supervision
et la coordination d'équipes concernant les activités de recherche et de suivi, évaluation, mission de supervision et de formation sur le territoire sénégalais avec le Comité national de lutte contre le sida, etc. Donc, je m'en arrête parce que c'est vraiment très, très, très long. En tout cas, merci. Elle est auteure de 37 publications dans des revues nationales et internationales. Bravo, docteur. Donc, je voudrais donc, pour le professeur, donc, lui demander, en fait, par rapport à la prise en charge des patients, comment elle est organisée, comment elle était organisée. Merci beaucoup. Merci, professeur Koumba. Merci pour cette présentation, mais aussi merci au docteur Khady Sall de nous avoir fait l'honneur d'être ici présente avec nos maîtres, parce que professeur Soukay Diatine est un maître pour nous. Donc, mes hommages, professeur. Professeur Koumba, bonjour. Et une consoeur, une petite sœur, docteur Khady. Et je veux dire qu'ici, il y a beaucoup de Khady. Il y a docteur Khady Sall, il y a docteur Khady Babou, et Khadiata Diallo, c'est aussi Khady. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Professeur Koumba, c'est vrai que concernant la prise en charge, au début, il n'y avait que l'hôpital Fann. On est la maison mère. Mais avant même le début de cette prise en charge, il y a eu une préparation en amont. Parce qu'il y a eu, dès le début, en décembre, fin décembre, début janvier, lorsque, après, on a déclaré la découverte du coronavirus, il y a eu la pandémie. Juste après, je pense que c'était vers le 11 mars où ça a été déclaré, 10 ou 11 mars, pandémie. Mais avant même la déclaration de cette pandémie, il y avait une préparation qui se faisait au Sénégal. Il y avait un comité de riposte, il y avait un comité de pilotage à Fann, constitué des infectiologues, mais aussi des membres du ministère de la Santé. Et on se réunissait en général chaque 2 jours pour voir la situation au sein de nos pays voisins, mais aussi en Europe et ailleurs. Donc, je me rappelle que le jour où on a dit que le corona était en Afrique, c'était en Égypte, on était en pleine réunion. Donc, pour dire qu'on était déjà préparés. Et on avait même une expérience parce qu'il y a Ebola qui était là déjà quelques années auparavant. Comme quoi, en quelque chose, malheur est bon. Avec cette expérience de Ebola, il y avait déjà le matériel de Ebola qui était sur place. On avait fait un inventaire, une revue des matériels pour voir si vraiment, en cas d'introduction de ce virus dans notre pays, que nous étions déjà préparés. Et quand on a eu nos premiers cas, c'était quand même difficile parce que même si on est préparé, on se disait que c'était pour les Européens. Personne ne croyait qu'on allait avoir des cas. Ou bien il se disait que peut-être ce sera comme le Ebola, la maladie à virus Ebola, ce sera peut-être un cas importé, et puis voilà. Donc, il y a eu finalement ce rush avec des cas importés, mais aussi des cas communautaires qui s'est disséminé, raison pour laquelle le professeur l'a dit, on a dû fermer vers le 20 mars les écoles, parce qu'il y avait vraiment des cas au sein des élèves, des cas contacts, voilà. Donc, cette prise en charge était difficile au début parce qu'on allait vers l'inconnu. Que ce soit nous, ici en Afrique, que ce soit ailleurs dans le monde, c'était le learning by doing. Tout le monde était là, c'était une nouvelle pathologie qui était là, on ne savait pas à quel sens se vouer. Mais quand même, on a eu l'expérience, comme je l'ai dit, avec la maladie à virus Ebola, donc on était bien organisé. Il y avait le SAMU qui était en haut, qui chapeautait tout. Tous les cas devaient passer par le SAMU national avant d'être hospitalisés chez nous. Et c'est le SAMU qui nous appelait pour nous dire que un cas va être transféré chez vous, déplacé, je veux dire, parce que c'était des cas qui étaient à domicile qu'on acheminait chez nous. Et on avait une équipe quand même multidisciplinaire, une équipe médicale formée avec des médecins infectiologues, des pneumologues,
il y avait des médecins généralistes, mais il y avait aussi des référents qui n'étaient pas sur place, mais des référents comme pédiatres, comme gynécologues, endocrinologues, au cas où on aurait d'autres pathologies sous-jacentes. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, il y avait déjà sur place cette équipe médicale, mais aussi une équipe paramédicale. Et j'en profite pour les féliciter, cette équipe paramédicale. Parce que c'est vrai, on parle toujours des médecins, mais derrière les médecins, il y a les infirmiers qui font un travail de titan. Sans eux, rien n'allait marcher. Parce qu'ils étaient là, comme nous, 24 heures sur 24. Il y avait aussi les hygiénistes qui font un travail remarquable. Parce que c'est eux qui désinfectaient avant et après la sortie du patient. Il y avait une équipe de prise en charge psychologique qui était logée au ministère. Parce que vous savez, dire à quelqu'un qu'il a le corona, c'était quelque chose de stigmatisant. Et vous savez au début comment on les amenait en extraterrestre là, bien couvert. Donc, imaginez quelqu'un qu'on sort de chez lui, qu'on amène dans une structure où, je ne vais pas dire que c'est lugubre, mais vous ne voyez personne, vous êtes seul dans une chambre. Les gens qui viennent vous voir sont habillés en cosmonautes, entre guillemets. Donc, c'était vraiment traumatisant. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est, dès l'instant que le patient venait, il y avait toujours déjà une équipe qui était sur place en train de l'attendre, avec les médecins de garde, l'infirmier, l'hygiéniste. Et dès qu'il est installé, on prenait son numéro qu'on donnait à la cellule de prise en charge au sein du ministère pour au moins une psychothérapie de soutien. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Il y avait aussi l'alimentation, parce que comme on le sait, en période de pandémie, tout est gratuit. Donc, et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, les patients qui sont atteints de corona sont entièrement pris en charge pour leur alimentation. Il y a un traiteur qui est sur place, ailleurs à l'université, et qui, chaque jour, prenait le menu et envoyait les repas selon les catégories de patients. Si c'est un diabétique, il y a le régime diabétique. Si c'est un hypertendu, il y a le régime hypertendu, les dialysés, ainsi de suite. Donc, on était organisé de la sorte, de manière que vraiment, on faisait tout pour que le patient, bon, c'est vrai qu'il ne peut pas se sentir comme chez lui, mais au moins amoindrir ce stress qu'il avait. Nous aussi, on était vraiment stressés parce que c'était, comme je l'ai dit, un début de psychose partout avec les gens qui nous fuyaient. Je me rappelle que même pour avoir un avis, c'était très difficile. Les autres collègues fuyaient catégoriquement les services des maladies infectieuses. Même pour nos autres patients, parce qu'au début, il y avait les autres patients qui étaient ailleurs, hein, même pas dans le CTE. Mais personne n'osait venir au service des maladies infectieuses. Finalement, avec professeur Seydi, on s'est dit que comme toute l'équipe va être prise pour la prise en charge Covid, il fallait vraiment que petit à petit qu'on arrête d'hospitaliser. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait et c'est bien après qu'on a repris nos activités il n'y a pas longtemps. Donc, toute l'équipe de services des maladies infectieuses était entièrement vouée à la prise en charge des patients Covid. Voilà. Merci pour cette prise en charge vraiment difficile, comme vous venez de le dire. Difficile parce que vous étiez isolés au moment où, en fait, on était en confinement, mais vous étiez toujours là pour, en fait, sauver des vies. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je m'en vais donc introduire Dr Babou Ndeye Khady. Donc, Ndeye Khady est médecin spécialiste en santé publique, orienté en droit et santé sexuelle et de la reproduction. Elle a travaillé plusieurs années dans la riposte contre le VIH, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Elle travaille avec les jeunes comme animatrice sur des questions comme la santé sexuelle et reproductive, le leadership individuel et collectif, ou encore l'importance et l'intégration du genre dans les politiques de développement en Afrique. Aujourd'hui, elle travaille dans un institut de lutte pour les droits
des femmes et des filles. Merci, merci docteur d'avoir répondu donc à cette invitation. Donc comment est-ce que cette politique de confinement a en particulier touché les femmes? Chers aînés, je suis aujourd'hui très contente de participer à ce panel et d'avoir l'occasion de côtoyer des collègues de la profession que je connais déjà, Dr Hadijatou, des maladies infectieuses, mais aussi de découvrir d'autres maîtres. Sauf que depuis tout à l'heure, je réfléchis à maître pour le féminin de maître. L'écriture inclusive pour maître, on dit quoi? Maître. C'est pas bien, effectivement, mais tu vois, alors que c'est hyper important aujourd'hui. Dans ma présentation, ce que j'ai oublié peut-être de notifier, et là je le déclare à haute voix parce que j'en ai pas honte, c'est une force et une fierté aujourd'hui pour moi, c'est que je suis aussi féministe. Donc je suis médecin, spécialiste en santé publique et féministe. Voilà, donc et depuis tout à l'heure, je réfléchis à comment est-ce qu'on dit mettre parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans certains domaines, on ne peut plus être en contact direct avec ce que vivent les femmes sans pour autant être pour la cause féminine. Donc on peut ne pas être des féministes, mais être pour la cause féminine, aujourd'hui c'est incontournable. Et c'est dans ce sens-là que je remercierai Dr Hadi par rapport à l'initiative de ce festival qui en est à sa 3e édition, mais également par rapport à l'opportunité qu'elle m'offre aujourd'hui d'y participer et d'amener ce regard féministe au niveau de ce panel. Donc, tantôt, on parlait de l'organisation et du rôle que finalement a eu à jouer ces femmes-là dans la riposte au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que ces politiques de confinement, les mesures barrières ont eu comme impact sur la vie des femmes de manière globale au niveau mondial? Ben, c'est que ça a considérablement réduit les efforts qui ont jusque-là été tentés pour lutter et arriver à une égalité homme-femme. Je m'explique. Si nous en restons au domaine de la santé, on sait aujourd'hui qu'en ce qui concerne la vaccination, c'est les femmes qui amènent pour le plus souvent les enfants à se faire vacciner. Avec ces mesures barrières et ces mesures de confinement-là, ça a été une charge supplémentaire pour elles, autant au niveau de la riposte, parce qu'il fallait trouver au niveau des organisations comment maintenir ces vaccinations-là, mais c'était une charge mentale supplémentaire pour les femmes d'aller vers ces structures-là pour faire vacciner leurs enfants. Si nous prenons toujours pour les femmes le cadre du suivi de leur vie sexuelle, que ce soit en termes de planification familiale ou de suivi de leur grossesse, c'était une charge supplémentaire pour elles. Parce que soit elles avaient peur d'aller au niveau des structures et de s'exposer ainsi au virus. Dr Hadijatou, vous nous disiez que même au niveau du personnel, les gens avaient peur finalement du personnel qui était en première ligne de la réponse. Donc imaginez donc cette population féminine qui doit aller pour des besoins aussi primaires et reconnus comme tels que la planification familiale ou encore le suivi de leur grossesse et qui ont peur d'aller se faire suivre et d'être ainsi exposés. Ou pire encore, d'y aller, de se faire tester comme étant des personnes ayant le virus dans leur organisme parce qu'à un certain moment c'était hyper stigmatisant. Toujours dans ces mesures-là, il y a également la population féminine. Bon, là ce ne sera certainement pas seulement la population féminine, mais toutes les personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH et qui ont plus ou moins un suivi régulier. Donc toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là ont eu à avoir une charge mentale supplémentaire pendant ces mesures de confinement-là. Donc là, c'est en ce qui concerne la santé telle que vécue. L'autre chose, c'est quoi? C'est qu'on sait aujourd'hui que les femmes représentent 70% du personnel sanitaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'en première ligne, c'était ces femmes-là qui étaient les plus exposées par rapport au virus. Non seulement elles étaient exposées, mais à un certain moment, en dehors des personnes qui étaient reconnues comme étant le personnel qui était en contact direct avec les cas suspects et les cas confirmés, ben, le reste du personnel médical n'était pas aussi protégé que cela. Donc, c'était encore une charge mentale supplémentaire pour ces femmes-là qui sont soit des infirmières, soit des sages-femmes, soit des assistantes aides-soignantes qui étaient en contact avec la population, qui faisaient le travail
très souvent pas payés, parce qu'il y en a plein qui, après l'obtention de leur diplôme, se retrouvent à faire du bénévolat en espérant ensuite être pris dans la fonction publique. Donc ça faisait une charge mentale, je parle toujours de charge mentale, hyper forte pour ces femmes-là. L'autre chose en termes d'impact également, c'est le pouvoir économique des femmes. Qu'est-ce qui se passe? On sait que les femmes travaillent surtout dans le secteur informel, commerce, fabrication ou transformation de produits, métiers d'hébergement, le logement de manière globale. Et ce sont des métiers qui malheureusement n'ont pas pu être convertissables au télétravail. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ces femmes-là ont carrément perdu le pouvoir économique. Et je pense que Oxfam en 2020 avait sorti un chiffre autour de 80 000 milliards, ou en tout cas, on sait qu'en Afrique subsaharienne, les femmes ont perdu 86% de leur pouvoir économique en Afrique subsaharienne. Donc c'est énorme. On parle carrément de 9% du PIB en termes de pertes qu'on a, du fait que justement ce travail des femmes-là n'est pas considéré comme un travail rémunérable, et donc c'est une perte en soi. Et la charge du confinement est venue s'ajouter vraiment à cette inégalité qui existait déjà entre les femmes et les hommes. Donc en quelques mots peut-être, il y en a beaucoup à dire, il y a plus que ça c'est sûr, parce qu'en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup d'efforts à faire, mais en quelques mots peut-être revenir sur ces deux points-là. Merci, merci beaucoup, Dr Babou, merci. Comme vous l'avez dit, hein, combattante pour la cause féminine. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait donc dans le cadre de la COVID. Et vous avez bien mentionné hein, la peur hein, qu'avaient les femmes, surtout pour aller se vacciner, pour faire le suivi des grossesses. Et comme vous l'avez aussi souligné, dans le secteur sanitaire, dans le personnel, il y a plus de 70% des femmes. En tout cas, surtout le fait qu'ils avaient peur aussi mentalement, parce qu'elles étaient vraiment très exposées donc, pour ça, et l'impact économique, parce que le travail des femmes, je pense que ce n'est pas très bien reconnu parce que c'est dans le secteur informel. Et comme on le constate tous, hein, ce sont les femmes qui se lèvent à 5 h du matin, ce sont les femmes qui vont au marché, ce sont les femmes. Mais ça, ce n'est pas vraiment comptabilisé. Mais avec le Covid, on a senti vraiment l'impact économique que ça a fait au niveau de ces femmes-là. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, une question pour Dr Hadjata. Donc, la première fois, après avoir été avec les patients du Covid, docteur, comment ça s'est passé quand vous êtes rentré à la maison? Vraiment en prenant en compte le facteur risque environnemental. Donc, comment la famille vous a accueilli? Bon, c'était pas du tout simple. Je pense que je peux même parler en Wolof. Voilà, oui. Donc la première fois, c'était pas simple. Parce que c'était la psychose. Donc le fait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et les gens, je me rappelle, il y a même une maison qui me demandait pourquoi tu peux le congé. Bi at premier cas bi mu ñëwé amna sama ay mbokk yu ma wo di ma wax jëlal congé nga dem jëlal congé mané non mënuma jël congé parce que même bu ko kenn fañulé ñun en tant qu'infectiologue suñu malade ñoo ko wax en charge. Metti woon na parce que man dama doon xalaat surtout la famille parce que en tant que femme sa liggéey yemul rek ci hôpital ba da ngay wàcc. Man j'ai l'habitude en général sama reer man maa koy toggal sama bopp loolu laa doon wax toujours mais il m'est arrivé di wàcc mujj gi ay 23 h. Je me rappelle c'était même suñu ambulancier bi su may gis may ñibbi temps yooyu dafa amoon couvre-feu dafa ma doon wax docteur Kadia du ma la bàyyi ngay dem yow kese sama xel du dal il faut que ma topp sa ginnaaw ba ngay yegg ma delluwaat
donc le fait que mu topp sama ginnaaw déjà ak ambulance bi ak gyrophare yi may wàcc sama kër nga gis voisin yi ku nekk di sëpp di xool c'était un problème, c'était stigmatisant entre guillemets. Tu rentres chez toi nga fekk sa famille. En général nous les mamans on est très câlines. Soo wàccee da ngay jël sa ay doom fa foon leen bokk leen mënatuma woon def loolu. Boo ñëwee soo sonee rek sa doom yooyu ubbi maman rek gaawantu lëng la mais tu avais une barrière et je me rappelle ça me faisait vraiment mal et dama doon jooy sax parce que da ngay ñëw xale yi bëgg la ci nga ne non si xaar leen maman lan la ma ne dara bëggoo leen tiital mais yow sa bopp bëggoo leen jege même bu fekkee ne tu étais vraiment protégé teewul sa xel du dal. Et il y a même qui me demandait des collègues hein ñi nga xam duñu infectiologue yow est-ce que sa waa yow mënoo jël sa bagage nga dem dëkk foofu am fa benn salle comme foofu daal le temps que yëf yi dal parce que c'était traumatisant nga dëkk ak sa famille sa ay doom dëkk ak sa borom kër ak ñeneen ñi nga xamee ni si sa famille am na si des personnes à risque personnes vulnérables yu am ay diabète am hypertension des fois obésité c'était vraiment professeur Koumba c'était vraiment pas du tout simple première fois yi moom c'était traumatisant mais da ngay nangu ndax yow da nga ko war a def donc di ñaan nag saa yoo jullee nga ne yal na ñu yàlla suturaal ba man sama problème du woon ma ne sama waa kër ba ku saqat wala ku yaramam tàng rek ma ne est-ce que joxuma ko affaire bi même bu feeñulee si man peut-être que man je suis toujours avec les malades mais ñoom est-ce que joxuma leen ko donc début bi j'avoue que c'était pas du tout facile c'était pas du tout simple. En tout cas merci docteur Hady en tout cas yow vraiment jàmbaar nga parce que tamit moment boobu moom xam naa nekkoon na lu méttee métti ci yow parce que nga dem liggéey ñëw war a toog ak sa njaboot waxtaan ak ñoom mënoo ko def ragal nga leen xalaat ne danga leen di jox virus bi sa dëkkandoo yi sax di la daw xam nga te tamit loolu vraiment métti na en tout cas jaajëf nee naa ko jaajëf te yal na la yàlla sàmm vraiment bëgg nga continuer li ngay def donc beneen question bi maa ngi koy poser sama sœur sama collègue donc professeur Soukey Diatine Soukey maa ngi lay laaj ministère bi enseignement supérieur moom ci Covid bi lan moo si nekkoon kii yam paaram lan la def ci Covid bi waaw participation. Madame la Présidente tam ñu dem ci wolof bi waaw ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation comme ni nga ko xamee mooy ministère bi nga xam ne moom ñëpp ñiy gëstu ak ñi nekk ci xarale yu ñaw yi ci moom la ñu aju de ce fait ministère bi moom ca njëlbéen ji rek ministre dafa joxe ay dafa soññ nit ñi maanaam ñi nga xam ne ñooy jëngatu ci domaine boobu yépp nañ ko andil ay xalaat ak ay pexe ci lan la ñu nar ci Covid muy enseignant chercheurs yi ak chercheurs yépp donc loolu liggéey boobu nag mu santoon de direction générale de la recherche et de l'innovation fa nga xam ne fa laa bokk ci jamono jooju directeur général bi nag naa ko gunge ci loolu nag fa rek mu ay pexe donc ñaari pexe yu ñu tëraloon mooy ñu créer lu ñuy wax observatoire national de la Covid observation maanaam mbootaay la boo xamante ne day lëkkale ñëpp pour ñuy xool Covid bi ak di ci wut ay pexe loolu nag pour ñu defoon ko dañu ne ñaari tëralin lañuy def dañuy organiser ay panel yoo xam ne ci xarala yi lañ koy def moom ay webinaire loolu nag pour def ko il fallait que ñuy yónnee ay invitation déjà xool cartographie xool ñooñu ci war a di yëggatu yëpp fan nañu nekk organiser leen loolu dañu leen organiser ci ay groupe de travail amoon na 6 groupes de travail boo xoolee amoon na groupe de travail boo xam ne ñoom ñu ngi liggéey ñu ngi ci clinique comme ñoom Khadijata mi ñoom seen équipe am na ñu si bokkoon waa pédiatrie ñoom professeur Ousmane Ndiaye moo doon coordonnateur panel boobu groupe de travail boobu ñu ngi ko tuddee woon clinique et spécialité médicale mu amoon beneen groupe de travail santé publique nutrition gouvernance de la santé boo xamante ne tam directeur UISED professeur Ibrahima Seck moo ko coordonné amaat beneen impact société famille culture psychique professeur Lamine Ndiaye sociologue bi nekk faculté de lettres
etc. Recherche fondamentale appliquée, biologie, biophysique, biochimie, professeur Tandakha ak toute son équipe. Donc des professeurs de pharmacie ñi nekk ci laboratoire yi ak ñëpp ci foofu la ñu nekkoon di liggéey. Ingénierie, innovation, santé numérique, modélisation aussi ñoom sax ñoom mooy équipe bi nga xam ne ñoo doon liggéey ci respirateur yi ngeen doon gis et tout ça ñii di defar ay gel ci suñu espace numérique kii suñu ñu koy waxeeti CREI yi les centres de recherche et d'essai yoo xam ne fa la ñu defee yooyu donc ay Jabel ak yooyu yëpp amaat économie, gestion, sciences juridiques et politique ñooñu tam ci ñu bokk ñu doon xelal gouvernement bi ministère de l'économie ci naka la ñuy jëlee en charge au niveau économique naka la ñuy dimbalee nit ñi ak yooyu yëpp defoon nañ ci ay gëstu ak ay proposition maanaam donc loolu mooy ñu doon liggéey ci panel yooyu di xeltu chaque presque 2 semaines ñu organisé woon panel bu mag ci domaine yi jéem xool nag ci kàngam yi nekk ci dëkk ci réew mi aussi bien ci université yi ak ci institutions yi def gëstu ay ISRA ay ITA ñooñu ñëpp dañu doon bokk ci waxtaan yi yoo xamante ne day commencé 15 heures da doon dem ba ay 18 heures jëm kaw ñu à chaque fois nag ñu def benn proposition boo xam ne ñun dañ koy yéegal pour wax ne chercheurs yi de lii lañu xalaat ci lii ak voilà beneen taxawaay bi moo doon ñu wax ne dañuy ministère dafa décidé woon ne day def 200 millions pour ñu financer def financement rapide pour groupe de travail yi yëpp ñu proposer ay projet de recherche ci loolu ñu def benn lancé appel à candidature parce que gëstu bi noonu lay demee doo ñëw rek financer ku la neex da ngay def lancé bi ñu lancé nag ci recevoir woon nañu mat 67 propositions mais comme yàlla dafa def organiser lañ leen ministère ne leen nag yéen ñëpp ku nekk da ngeen di dajewaat ci seeni équipe ak seeni coordonnateur ngeen proposer ñu ay gëstu yoo xam ne dafay lëkkale équipe yu bare moo tax Covid bi permettre na vraiment ñu réussir loolu nga doon bëgg ay année fu mu toll nii groupe yi mën a wax yëpp ci nekk ay 15 ay 10 personnes ñoo ciy nekk yoo xam ne ku nekk kàngam nga ci sa domaine et mën a produire ñoo ñëpp dañoo envoyé ay projets yu am solo mais nag xaalis bi xam nga 200 millions ci loolu loolu donc li ci des quand même financé nañ am na ñu am ba 20 millions ñi am 8 millions et tout ça mais ni ñu ko tuddee sax au niveau du ministère dafay wax c'est un fonds d'amorçage ça leur permet simplement ku nekk comme am nañu ci ñoo xam ne am nañu gëstu sax ci affaire pharmacopée bi xool yan xam nga doon ngeen dégg ay artémisia ay yooyu yëpp am nañu ay équipe université ñoo xam ne dañoo liggéey ci loolu def ci ay gëstu yu ñaw yoo xam ne suñu amoon ay moyens tey jii rek ñoom dañuy mën a proposer lu taxaw daal voilà donc vraiment mën nañ ne ministère bi moom dès le départ jël na ko en charge def na ci tamit ay jéego mooy yi ma leen wax nii di xam ne nag moyens yi moo tax ne que ne recherche yi nga xam ne moom la suñu collègues yi vraiment proposé mën naa ne financement bi dañ ko cof rek mais yeggalee guñu ko te nag cof boobu tam baax na parce que à partir de financement bu comme appelé na parce que ay partenaires dañ koy yëg parce que loo def léegi au niveau du monde dañ koy yëg suñu panel yi nit ñi dañ ko doon seetaan fu nekk et xam nañ ne yaa ces groupes de travail et def na appel à DER yoo xam ne am na ay partenaires yoo xam ne manifesté nañ ci sax ay Afrique du Sud ay yeneen yoo xam ne loolu dafa tax ñu ñëw nouer ay partenariat ak ñun pour jàppale suñu chercheurs donc mun naa ne Covid bi quand même sur ce plan ministère de l'enseignement supérieur de la recherche def na ci ay jéego. jërëjëf professeur Soukeye jërëjëf ci sa taxawaay à travers le ministère de l'enseignement supérieur taxawaay pour regrouper li nga xam ne moo gën a metti fexe ba chercheurs yi c'est-à-dire ñiy gëstu yépp ñu dajaloo pour xalaat ay solutions pour Covid bi mais aussi innovation yi ci feeñ bëri na mooy ñi nga xam ne ñoo doon waa defar respirateur yi ñi nga xam ne ñoo doon defar distribution des gels yi loolu yëpp tamit feeñ na ci wane na ay talent yoo xam ne dañu làqatu woon mais Covid bi tax na ba ñu gis ay talent ay innovation ci niveau chercheurs yi tamit taxawaay bi nga xam ne tamit moo tax ministère bi génnee xaalis bi tamit nee nga da ngeen cof rek waaye cof boobu tax na ba gëstukat yi tamit mën a commencer seen liggéey
commencé seen liggéey ba yeneen partenaire tamit ñëw fekk leen si war leen jàppale jërëjëf ci sa taxawaay professeur Soukeye professeur docteur Babou maa ngi lay bëgg laaj yow lan nga mën a wax ci résilience su femmes yi durant Covid bi lan nga ñu ci mën a wax. D'accord, merci beaucoup, merci. Peut-être pour jéem a tontu ci question boobu damay évoquer benn enquête boo xamante ni waa Fondation English Boys ñoom ñoo ko def Sénégal sur plusieurs régions dont Dakar, Kaolack, Louga je pense bien au moins 5 ou 6 régions. Donc dañoo seetlu ci enquête boobu que ni bi ñu xoolee jigéen ñi ñoom seen capacité respecter mesures barrières yi dafa commencé woon jéggi dayoo maanaam dañu doon sawar ci sol masque benn instant ak sawar ci raxas seen loxo donc bi ñu xoolee loolu ñu gis ne que ni finalement jigéen ñooñu finalement dañoo organiser wu xool ñoom au niveau de leur communauté nan la mën a dimbalee pour sensibilisation ci gestes barrières yi. Donc loolu déjà ci capacité résilience bi nga xamante ni mën nañoo wax ni jigéen ñi loolu nekkoon na seen apport directement ci lutte contre Covid-19 bi la. beneen bi mooy gis nañu bàjjanu gox yi nga xamante ni déjà ñoom it ñu ngi ci stratégie yu bari li jëm ci santé maternelle ñoom it am nañu seen groupement yi nu ñu jógee xool ni c'est vrai que ni ñun ci waxu yaay doom ak jigéen bu wéru la ñuy gën a gëstu. Mais nan lañu mën a jàppee tamit ci xeexum Covid-19 bi ba nit ñi gën a respecter seen ci gestes barrières suñu dellu ci jigéen ci mën-mënam ak impact bi Covid bi amoon ci moom nan lañ def finalement ba jénn ci sur le plan économique foofu la ñu gënoon am tuuti jafe-jafe parce que ci période Covid-19 bi li ñu seetlu mooy am na ci ñoo xamante ni suñu nekkoon milliardaire ci benn chiffre dañoo daal di nekk ay multimilliardaires mooy ñi nga xamante ni ci secteur e-commerce bi lañ nekkoon maanaam lépp loo xamante ni commerce la jaay ci woote téléphone ak internet commande ak yooyu alors que loolu suñu xoolee Afrique de manière globale avancé wuñu ci noonu am na je pense que on a fait un bond de 4 à 5 points maanaam 26 700 milliards de dollars en 2020 la ñuy def e-commerce gagné mais suñu xoolee Afrique ñoom ci part boobu li ñu ci am lu néew la presque 75 milliards la ci 26 700 milliards donc ñu gis que ni finalement jigéen Afrique de manière globale mu nekk jigéen ak góor mais surtout jigéen ñi parce que sànq wax nañ ko nee nañu jigéen ñi liggéey yi ñu nekk ñoom ñoo gën a ñàkk mën a jóge ci liggéey nii ci table da mu nekk liggéey bu nekk ci ordinateur wala ci woote sama olof yi nag maa ngi ci jégg loolu dama leen di taquiner je sais tu vois donc suñu xoolee e-commerce boobu surtout ñi ci xaw a jénn daal mooy ñi nga xamante ne finalement seeni services yi ñuy proposé au-delà de mu nekk fabrication locale ñooñu ñëpp seen chiffre d'affaires dafa wàññeeku bu baax a baax donc finalement sur le niveau économique jigéen ñi Sénégal moom génnuñu ci comme ni ñu ko yaakaare woon par rapport ak yeneen dëkk yi donc foofu li muy indi mooy à l'intention des jeunes yi nga xam te ñu ngi dégg te bëgg suba ñu nekk ci affaire science nan lañu mën a xalaatee science bi ba nga xamante ni ñun suñu jigéen ñi mu nekk monde rural wala mu nekk monde urbain suba dinañu genre situation su amee dinañu am capacité résilience dinañu xam nan lañ ci mën a jénnee ba ñàkk doole ak néew doole bi ñu def bañ a gën a jéggi dayoo. merci maa ngi jégalu ci wolof yi. merci beneen bi docteur Babou maa ngi jégalu beneen bi tamit mooy par rapport ak e-santé bi. e-santé bi tamit ci dëkk yu bari gis nañ ni que ni avancé nañ permettre nañu par exemple ñu xool. bi ñu gisee ni que ni violence domestique violence basée sur le genre violence contre les femmes dafa gën a yokk ci période confinement bi jigéen ñoo xamante ni da leen di maltraiter da leen dóor mais e-santé boobu ak création yenn application yi nga xamante ni dëkk yi nasaraan yi def nañ ko moo tax ba tey jigéen ji nekk seen kër ñu confiné la di nga am possibilité woote gaaw wàllu wala même su dee appui psychologique la sax dañ daan gis consultation psychiatrique carrément par téléphone par internet alors que ni capacité yooyu egsiwul ba
ñun si suñu dëkk yi donc loolu yëpp ñun ñu xam te ni jeunes yi dañuy bëgg jublu si science war nañoo xalaat par rapport ak suñu contexte ak suñu environnement nan la ñu mën a fexe ba outils yooyu egsi te mu nekk lu yomb jëfandikoo même soo jàngul. jërëjëf docteur Babou donc résilience su famille defe naa ne wax nga ci benn aspect bu positif mooy le changement de comportement donc le fait que le bàjjenu gox yi dem nañu di sensibiliser pour ñu sol seen masque raxas seen loxo defe naa loolu lu positif la mais li si négatif xam naa mooy rek manque de formation bi dans le domaine scientifique donc ba tax na ñoom par exemple parce que ci période du Covid bi defe naa comme ni nga ko waxee donc e-commerce bi dafa doon marché du bëri e-santé bi tamit pour tamit jàppale leen ci violence faite aux femmes au niveau par rapport au confinement defe naa tamit loolu nekk na loo xam ne war nañ ci xalaat war nañu gën a dimbale suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans le monde rural pour sensibiliser pour former leen ci yooyu aspect en tout cas merci beaucoup pour cette intervention. Maintenant, je vais donc passer à Dr Khadijatou. Donc, en tant que femme, comment alignez-vous le travail, la maison et le fait de diriger des équipes en pleine pandémie? Tâche difficile. Merci beaucoup, professeur. C'est compliqué na nag déjà defe naa suñu dëkk yi nekk fi jigéen rek dafa metti moom laa doon waxtaan léegi ak docteur Khady Babou parce que nit ñu yaree dañu yar suñu góor yi de sorte que ñoom ñoo war dem bureau liggéey ñëw toog noppalu jigéen bi sa rôle si bu yàgg ba bokk si kër ga la woon léegi soo si bëggee boole liggéeyu bureau yaay xam noo koy toppatoowee waaye l'essentiel mooy sa borom kër boo ñu wàccee na fekk yëpp tege te des fois yow yaa koy mujj wàcc donc déjà loolu dafa compliqué dama doon wàcc fekk sama doom yi tëdd parce que comme wax ni ma ko waxee début de nature dama daan def tout pour di togg sama reer mais loolu du mun continuer ci Covid bi mënatuma ko woon di wàcc 23h xale yu wax xëy suba jàngi ñooñu 20h wax na fekk ñu reer donc daanaka daal doon naa xëy suba du ma gis sama waa kër wala dama leen di copp rek noonu ci xool fajar gi soo wàccee fekk nga ñu tëdd loolu metti na ci jigéen ndax ni ñu yaree la te am na nu mu doon demee xëy na du metti mais comme niñ ko waxee rek régime patriarcal bi fi nekk góor moom warul sonn ci kër dafa war ñëw rek noppalu jigéen bu demee dellu ci moom dafa war fekk yëpp baax dafa war a ñëw defar yëpp ba mu baax loolu c'est un problème et je pense que ni xëy na ni ñuy yaree suñu doom yi ñun moom lañ doon waxtaan léegi dinañ fexe ba de sorte que ni loolu dina wàññeeku coono jigéen boobu dina wàññeeku parce que l'éducation ne doit pas être basée sur le genre ni ñuy éduquer suñu doom yi warul wute ni ñuy éduquer góor ñi ak jigéen ñi ñun loolu fii problème la fii léegi nag mu des tamit ni ngay diriger benn équipe loolu tamit problème la ndaxte xam ngeen ni suñu góor ñi pour ñu nangu jigéen jiite leen day xaw metti mais nag yàlla suturaal ma si parce que mun naa ni soo gisee équipe bi yëpp soo ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp ñi nga xamee ni yàgg nañ liggéey la ñoo nekkandoo woon service maladie infectieuse am na certes ñu si yokku mais sooy liggéey ak ay nit da ngay jéem a gérer ku si nekk sa ay susceptibilité xam ni ngay waxee ak ñoom et je pense que ñun en tant que médecin sax loolu xam naa war nañ ko tàmm depuis bu yàgg parce que fi nga nekk di liggéey médecin am nga ay infirmiers yu góor comme yu jigéen yi nga xamee ni du jox ordre sax mais yenn nekk di liggéey ensemble donc ak ay mag ñi nga xam ne mën nañ la jur ngay liggéey ak ñoom yow yaay wàcce sa bopp seet nooy waxee ak ñoom ba liggéey bi jaar yoon wàcce sa bopp ça ne veut pas dire que ni nag da ngay laxiste que ni da ngay bàyyi rek lu ñu def baax na mën nga wax ak nit ki wan ko ni que ni nga def jaaduwul te doo ko dépassé donc heureusement ñun yàlla suturaal nañu ba à part benn wala ñaar yi nga xamee ni day am problème vraiment affaire yi jaaroon na yoon ba nga xamee ni déggaloon nañ la xamoon nañ kilifteef mais pour man
un leadership bi du ñëw rek nekk chef. non non équipe la sooy jël décision doo jël décision yow kese da ngay woo sa équipe muy médecin yi muy infirmier yi muy hygiéniste yi lan ngeen xalaat ci lii je pense que ni comme début bi xamuñu woon dañu doon tâtonner nii la ñu doon defee mën nañ ko gën améliorer yow service d'hygiène balaa nit ki di ñëw war nga mën a xool ndax tout va bien pomper nañu foofu désinfecté nañu infirmier bi yow doo bàyyi ba malade bi ñëw nga soogay lal bi par exemple ainsi de suite donc muy vraiment équipe bi nga xamee ni neexoon na coaché macha allah yàlla suturaaloon nañu si ñuy allier nag les deux metti na hôpital bi kër gi mais aussi université bi parce que comme ni ko professeur Koumba xam na li ñooy wax université bi tamit ma nga fa woon même buñ ko tëjee woon benn instant il y avait les cours en ligne il y avait les devoirs à faire à part ça étudiants yi au début maladie infectieuse tëjul woon il y a les étudiants qu'on devait encadrer dans les 6 stages yi ñëw hôpital dañu mujjoon wax leen nañu toog mënatuñu ñëw stage maladie infectieuse parce que wóoratul woon en gros daal metti na parce que charge boobu société sénégalaise moo ko mettil ci jigéen mettiwul parce que comme tàmmoon nga di def déjà loolu noonu ak université ak hôpital donc am na lu ci yokku certes mais soo ko gérer ak dal ba pare wàcce sa bopp rek yàlla def na ci sutura daal macha allah. jërëjëf docteur Khadija xam naa ne nekkul lu yomb ci jigéen ñi comme ñun ñëpp xam nañu ni muy demee ci kër yi defe naa problème éducation la donc éducation de base kër ga dañ naan góor gi waroo def lii donc jigéen bi moo war a def lii donc ñoom loolu la ñuy màggaale defe naa ba buñ demee ba takk soxna tamit noonu la ñuy comporté woo sa kër ga mais li si metti rek comme ni nga ko waxee mooy le fait que yow soo ñëwee vraiment xale yi doo mën a nekk ak ñoom defe naa loolu tamit doo leen mën a gis defe naa loolu tam lu loo xam ne la lu metti la mooy li ñuy wax rek jigéen moom pour nga diriger benn équipe moom day xaw a compliqué parce que góor ñi rek comme ci lépp rek defe naa ci éducation bi la donc war nañu xoolaat vraiment nan la ñuy éduquer suñu doom yu góor yi sa kër ga pour que au moins ñu accepter di jàpp ci kër gi di accepter tamit di nangu tamit jigéen ñi lif leen parce que loolu ñun ñëpp vivre nañ ko te defe naa ne loolu dañu war a xoolaat nan la ñuy éduquer donc vraiment merci beaucoup xam naa nekkul lu yomb ci yow merci. affaire bi ça a duré 2 ans yi nga xamee ni chaque jour même sur le plan universitaire da nga nekk en retard parce que amatoo jot bind ay articles communication yi nga amoon yëpp da nga koy annuler en Europe parce que mënatoo ko woon congé mënatoo jël congé di nga planifié woon man je me rappelle en plein Covid la sama doom di def bac sama taaw jour bi bac bi di génn fekk na ma ci maladie malade bi ma nekkaloon seen naa ma docteur Kadia tey de nekkoo lan la du xew tey moom sa yaram fireekuwul kafoo reewoo ma ne ko dama stressé mu ne lu la stressé ma ne ko sama doom mooy def bac mu ne ma boo tëddee nelawal kenn du def lu baax ba lu bon fekk la ci nii nga nekkee ci maladie na la wóor ni la sa doom dina am bac incha allah donc pour dire que ni rek sooy def da ngay def rek ngir yàlla daal après des nga bàyyi ko ci loxo. vraiment yàlla moo lay fay ci taxawaay bi nga def donc pour sauver ay vie donc ma dellu si defe naa question bi yéen ñëpp laa koy posé mooy ñàkk bi en tant que médecin nan ngeen ko gisee en fait par rapport ak population bi ñàkk vaccin bi waaw vos avis sur les vaccins en tant que médecin. Donc elle va je lui donne la parole. man j'étais au allo ñàkk bi man gisuma ci problème xam nga loolu laa yàgg di wax ñun ñi nekk maladie infectieuse xam nañ li ñuy wax professeur xam na li may wax ñàkk fi lañ ko dafa yàgg
gis nga ay temps ñun boobu fekkee wuñ ko maladie infectieuse da doon fees dell ak ay rougeole ñi nga xam ne dañu am ngas muy rey ay xale di rey ay mag temps ñoom professeur Bernard Marcel Diop la woon loolu gisatuñ ko c'est rare nga gis xale bu dee ndax ngas est-ce que gis ngeen ko seen entourage ku ngas rey wala ku ngas jox ay complications wala mag bu am ngas ba gaañu si amatul lan moo tax amatul ñàkk ba ñu commencé def PEV ba léegi gis nañ feebar yu bari wàññeeku na polio bi ñi ngi c'est vrai mi ngi amaat temps yi quelque mais depuis 10 ans kenn gisatul woon polio lan moo tax ñàkk même grippe bii ñuy wax grippe pour nga dem Màkka il faut nga def sa vaccin contre la grippe coronavirus c'est exact à peu près comme grippe mun na am sax yàlla rek a xam que ni après ultérieurement dina nekk li nga xamee ni chaque année da nga koy ñàkku pour dem si yeneen dëkk yi donc gisuma problème yi suñu doom yi ñi ngi jël ay ñàkk soo jëlee PEV à partir de 6 semaines nga koy def 6 semaines nga def sa première dose 10 semaines sa deuxième dose 14 semaines sa troisième dose donc 1 mois et demi commencé nga jël ñàkk bi ngay jël xam nga ñaata ñàkk la pentavalent 5 ñàkk moo nekk ci benn muy diphtérie tétanos coqueluche hépatite hémophilis influenzae sans compter polio oral bi ñu lay jox donc 5 ba 6 ñàkk ñu ngi la koy jox te pourtant xale la 1 mois et demi la am lan la ñuy wax bu ñu yóbbu suñu doom yi ñu ñàkk wala suñu rakk yi dañ leen di wax may leen paracétamol ñu naan balaa ñuy dem pourquoi parce que à cause des effets secondaires donc nit ñi bu ñuy wax ñemewuma effets secondaires yi daf may jaaxal c'est normal lu ñu dugal sa yaram il faut que sa yaram xaw tàng sa tànk xaw diis wala sa loxo sa yaram na xaw naqadi mais dafay dem ndegam xale bu am 1 mois et demi moo mën a ñàkku ah nga laal ko ci tànk sax nga gis ni muy jooy mun na toog 2 jours yaramam di metti mais dafay jàll à plus forte raison mag ñun les infectiologues xam nañ ni bu dul woon ñàkk ah àddina bi dina tas dëkk bi moom dara du fi ne amati parce que feebar yu bari ñàkk moo ko fi dindi hépatite virale B nga xam ni ba mi ngi def ay ravages cancer du foie ci Sénégal cancer du foie yu ci ëpp boo jëlee 10 cancer du foie mun naa wax 8 yi ba 9 yi c'est dû ak virus hépatite B parce que daawuñu ñàkku bi ñu commencé dugal hépatite B ci ñàkku xale yi ba léegi wàññeeku na léegi non seulement dañ ko dugal 6 mois la woon à partir de 6 semaines la woon léegi à la naissance la pour dire que ñàkk fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi muy corona muy rougeole muy polio muy hépatite ñàkk la rek donc il faut que nit ñi xam ni fii nii boo corona bii ñàkk rek moo ñu ci mën génne du leneen lu ñu ciy génne parce que ñi ngi wax mesure barrière yi ñi wax distanciation ñi ngi wax port de masque mais nit ñi duñ ko def tout le temps et je les comprends nit ñëpp a sonn pendant 2 ans ñu lay takkloo masque pendant 2 ans ñun li ñu xam suñu société mooy booloo nekk benn ànd saafonte dem ay tour dem ngénte dem ceyt mais yooyu suñu la waxee il faut la distanciation nan nga koy defee suñu jàkka yi xoola suñu jàkka yi ñun lan la ñu jàngal ci alxuraan jàkka soo duggee ci jàkka sàppe yi day fatt leen sàppe yi loolu ci sunna la bokk mais instant yi nii jàkka yi ci ubbi woon yépp distanciation ngay def man xam naa ay imam yi xam ne nañu bu ñu naree def distanciation ils préfèrent tëj jàkka parce que distanciation boobu du lu ñu santaane du lu gën lan moo ñu ci mën génne alors ñàkk yi donc ngir yàlla il faut que nit ñi xam ne ñàkk yi amul garab bu amul effet secondaire loolu moom paracétamol bii ñuy wax sax mun naa ni moo ëpp effet secondaire yeneen li muy def ci foie beneen garab du ko ci def te nit ñi xamuñu ko ku sa bopp metti nga dem naan paracétamol donc soo nee dafa am ay effets secondaires yu grave nga jël 3 millions de personnes yu ñàkku ñaar wala ñetti am ko ci mais c'est normal c'est vrai que ñi mu dal metti na mais loolu mënul ñàkk ci garab xëy na yii la ñu gis mais am na yeneen garab yi nga xamee ni mooy gën a mën a def effet secondaire te nit ñi ñu ngi koy jël donc man daal li may wax mooy que ni professeur ñàkk yi gisuma ci dul jàmm pour ñu mën a ñàkk yi moo fi génnee ay feebar yu bëri tétanos néonatal bi ñuy wax xaw ma nu ma koy waxee ci walla mooy xale yi xamuñu luy ñun biñ nekkee xale daan naa dégg ñuy wax
we feebar la bi nga xam dañuy wax liir la daan dal ñu naan dafa am ku takk we non du dara tétanos la woon néonatal parce que suñu femmes yi daawuñu leen defal vaccin antitétanique donc suñu accouché ci yenn milieu yi nga xamee ni setul trop kiiwu tétanos ci suuf si la nekk ak ci bois ak ci ay weñ donc loolu facilement sooy dagg cordon ombilical bi xale bi am tétanos en général 7e jour bi la lay dal ba 8e jour xale yu bëri dañ leen perdre noonu mais on a éliminé le tétanos néonatal au Sénégal ñun presque jàngaleetuñ ko sax dañ koy dugal ci cours tétanos yëpp jàngaleet seppeetuñ ko jàngale pourquoi parce que léegi nit ñi ngi def vaccin antitétanique et yàlla xam na ni vaccin boobu ça a créé des problèmes au début je me rappelle Tambacounda boobu ñun ay étudiantes la ñu woon bi ñuy def campagne vaccination des toutes femmes jigéen bi nga xam ne da nga toll ci jur dañ lay vacciner parce que au moins boo demee ba am doom boo ëmbee boo demulee sax dem jël sa vaccin fekk vacciné nga dañu bañoon ndax dañu doon wax dañu bëgg stériliser suñu doom yi HPV bi c'est pareil yow bokkoo woon ci kiiwu HPV ah man maa amee woon projet essai vaccinal bi au lycée Kennedy on a vacciné 333 jeunes filles ci HPV bi c'était en 2007 maa ngi soogay pare spécialisation 2007 2008 amuñu ci benn problème kenn amu ci problème te ñi ci vacciné ñëpp man sama ay sœurs bokkoon nañ ci sama ay cousines sëy nañ ba am seen ay doom léegi ñi ngi fexe ba dugal ko ci programme élargi de vaccination bi nit ñi ñu ngi koy bañ pour dire que sénégalais lu ko yomb xamu ko su lii wolof di wax su sëgg yombee for jafe loolu moo ñu dal ngir yàlla na nit ñi dem vacciné wu gis nga vaccin yi ñuy wax bu ñu ko defoon dose bi 25000 léegi ñëpp dem vacciné jërëjëf docteur Khadija en tout cas comme ni nga ko waxee rek dem leen ñàkku ji parce que ñàkku fi lañ ko fekk vraiment fi lañ ko fekk te gis nañu feebar yu mu fi jëlee yu bëree bëri donc nañ dem ñàkku defe naa ne dinañu aar ci lu bëree bëri professeur Soukey léegi yow lan moo tax Sénégal trouvé wul vaccin parce que tamit loolu tamit defe naa ne doy na waar daal parce que bëri nañu expertise mais lan moo tax ñun liggéeyuñu ci vaccin bi ba trouver dara lan nga xalaat mooy blocage bi. waaw je pense que li tax trouver wuñu vaccin balaa ma ciy ñëw sax dama vraiment saluer plaidoyer bi docteur Khadija def ci vaccin wane ne njëriñu vaccin mais li tax vaccin yi quand même nit ñi nanguwuñu ko étude sociologique defe naa laaj na ko tam anthroposociologique parce que ñëpp xam nañ ne koo xamante ni sax dinañ xam ne luy jariñ la mais nanguwuñu ko def mais nag dafa am ñu njëkk si nit ñi ba ñuy wax bi ñuy wax vaccin bi ñu ko trouvé rek ñu lu tax ñu gaaw a trouvé alors que dañuy xam ne science bi dafa évoluer ay culture lañu naan def di trouver des compliqué balaa ngay cultiver benn day tax ay années balaa ngay trouver ay anticorps wala ay pour mën a trouver vaccin ça prenait du temps mais maintenant dañuy dugg ci biir cellule bi dugg ci ADN bi ba nga xam ne dugg ci ay au niveau de recherche bi dafa poussé de ce fait très tôt les gens dañu trouver ay genre xeetu yeneen vaccin la nekkatul même principe bu vaccin comme yi njëkk yi donc vraiment merci ci li nga leeralee. nit ñi xam jeunesse bi xam depuis vraiment vaccin actuellement ñi ngi vacciné nit ñi te kenn gisul problème mais ñi njëkk c'est-à-dire dafa amoon sax ay scientifique yoo xam ne ñoo ñëw di wax nit ñi tiital leen da leen def vraiment benn tour yàq xelu nit ñi donc loolu nag il faut peut-être ñu wutaat yeneen stratégie je pense que il faut que ñun au niveau des ministères au niveau étatique ak yooyu autorités yi ak ñi si mun dara yi def ay yeneen pexe daal ba mën a jotaat xel nit ñi delloo si leen pour ñu xam ne lii kenn xamul kañ lay jeex kañ naka lay demee su fait ku vacciné wu sax problème xanaa da ngay toog Sénégal rek mais bu doon ni mënoo dem AIBD te vacciné wu léegi da ngay gis ku bañ vaccin ragal mais suñ ko nee voyage rek mu daw vacciné wu dem di rang IRSF wala kii donc xam nga loolu c'est pas en tout cas vraiment merci. Maintenant pourquoi amuñu vaccin parce que tam am vaccin ba pare nit ñi bañ koo utiliser problème la mais li tax amuñu vaccin
naa leen fii ne am nañu ay gëstukat yu mag. yu mag a mag. ñii ma la wax si waa IRESSET ñoom ñëpp ñu ngi woon si groupe de travail waa Institut Pasteur ñi nga xam ne bis waroon na liggéey vaccin ñoom ñoo koy liggéey donc xarañ bi am na fii peut-être doylu nag loolu tam bokk na si. ay équipe de recherche ay équipe de chercheurs de très haut niveau et des équipes parce que du question chercheurs yi rek dafa toute une chaîne la dafa am aussi des techniciens au niveau technicien et tout ça donc yooyu xam ne am na si ay manquements yu fi am mais peut-être su amoon ay petite kii yu ay maanaam ay usines yu ndaw wala ay laboratoire yu ndaw yoo xam ne dañ leen di jëmale ci vaccin mën nañu trouver dara mais problème bi mooy jafe-jafe koom-koom bi maanaam ressource dafa laaj ay xaalis bu bare bare loolu disponible ak yaa aussi cadre maanaam organisation loolu nag gis nañ ne Covid bi dafa feeñal lu bare daal loolu yëpp dañ ko waroon a am bu yàgg am vaccin wu Covid ay vaccin antitétanique yooyu c'est des problèmes ay vaccin yoo xam ne contre si waa monde rural avec serpent yi monstre de serpent yi yooyu te yooyu équipe bu ñoom ñii nii dañuy waxtaan ak ñun nañu ñun loolu defar ko du dara ku mel ni professeur Tandakha c'est un grand spécialiste dañ koy woo à travers le monde ci ñuy participer ci création ay defar vaccin mais loolu nag autorité gis nañ ne au plus haut niveau sax président de la gis ngeen ko fi ñu génne ko que y a un grand projet qui sont en train de matérialiser actuellement boo xam ne Institut Pasteur moo ko porté ñun tout dernièrement rek recevoir nañ ci ministère bi délégation de l'Union européenne waa team Propa yoo xam ne waa université ñëpp dañoo ñëwoon nga xam ne ñu ngi nekk vraiment léegi ñu ngi ci xalaat projet bi tëgg nañ ko ñu ngi xool léegi ñu koy développé terrain bi identifié nañ ko même au niveau de Diamniadio et je pense que du yàggati en tout cas ay vaccin léegi dinañ ko gën a liggéey ci Sénégal am na nag ay vaccin yu fiy liggéey surtout waa ISRA nañ ci bétail bi Institut Pasteur aussi am na ay vaccin yu fi def mais vaccin Covid moom gis ngeen ne même France ba tey amagul vaccin de du luy yomb bon ñun nag xam dañuy nekk toujours de ci France dañuy yóbbaale ci bare mais je pense que ñuy daal ay pexe yoo xamante ne dina permettre Sénégal dina amit yeneen vaccin boole ci Covid incha allah. Merci professeur en tout cas am nañ si yaakaar ndax xarañte Institut Pasteur ak ñi nga fi lim yëpp yaakaar naa ne suñ si jubloo si projet boobu Sénégal fii ak at yi di ñëw yaakaar naa ne dinañ am vaccin dinañ defar ay vaccin si mu nekk Covid wala mu nekkaat si yeneen maladie question bi may avant dernière question bi mooy bëgg a poser ñëpp tamit mooy Covid bi mi ngi fi toujours mais 4e vague qu'est-ce que vous pouvez dire de ça docteur Hady est-ce que xalaat nañ ne dinañ am njortu nañu ne 4e vague mën na fi amaat comme que am nañu première vague am 2e vague am 3e vague yeneen dëkk yi ñu ngi dégg 4e vague est-ce que njortu nañu ne mën na nekk ñëw Sénégal. boo xoolee courbe yi de man je me dis que ni commencé nañ nekk ci 4e vague xëy na dafa timide rek parce que gis ngeen ni depuis 2 semaines à peu près ñi ngi am augmentation nànk-nànk yëpp mi ngi yéeg dañu daan def 0 cas wala 1 2 3 cas maximum depuis 1 semaine wala 10 jours ñi ngi am chaque jour plus de 5 cas 5 après 8 après 10 depuis 1 semaine nag wàccuñu 10 ñi ngi am 10 12 cas ba 16 cas instant yi ñi nekk sous traitement nekk nañu 51 je pense sous traitement su ma juumul alors que y a quelques semaines rek ay 8 a nekkoon sous traitement fin maximum pour dire que ni pour man amorcé nañu 4e vague bi waaye dafa nekk lu timide ñu ñaan yàlla nag mu bañ a jéggi dayoo comme li fi amoon 4e vague moom ala kulli mënul ñàkk si li ma yaakaar man sama yaakaar bu ndaw
parce que ni ma gisee li ñuy wax lii raam ci ñàkk bi la jëm nànk-nànk lentement mais sûrement incha allah suñu yàlla suturaalee xëy na du mel comme troisième vague bi ni mu ñu sonalee woon parce que certes ñi vaccination bi des na on a à peu près 10% population bi cible 10% wu cible bi ñoo am au 2 doses complètes du moins benn Johnson wala ñaari yeneen vaccin yi ñeneen ñi am nañu am benn dose à peu près 14% am nañu au minimum benn dose ñi ci des nag vacciné wuñu mais ñu am ci njort bu rafet parce que ci troisième vague bi mën naa ni daanaka presque quasi totalité wu Sénégalais ñu ci bëri jot nañu ci mos kër goo dugg am na benn wala ñaar ñu ci am Covid ñu xam ko ñu ñàkk ko xam ñu nangu ko ñu ñàkk ko nangu am nañu Covid donc ñu yaakaar ni avec loolu noonu xëy na dinañu am benn immunité bu xaw a solide bi nga xamee ni beneen virus bu ñëwee muy variant Omicron bi muy beneen wala quatrième vague bi bu ñëwee tamit duñu nasaxal comme vague bi passé daal parce que même ñi vacciné wul jot nañu mos tuuti ci Covid bi waaye quatrième vague moom je pense que mënul ñàkk na ñëw rek te bu ñu sonal na nekk comme nii rek muy def nii ba dem loolu la ñuy ñaan yàlla. waaw nañu ñaan yàlla bu ñëwee ba ñu sonal donc ñu gën a ñaaxaat rek que nit ñi nañu dem ñàkku ji ndaxte ñàkku bi defe naa ne moo ñu si génnee. Professeur Soukeye lan nga xalaat si quatrième vague bi. nañu ñaan yàlla rek comme ni ñu musalee ba léegi nii parce que ngeen dégg ngeen ne Europe ak yëpp vraiment ñoom ñëpp jaaxle nañu sonn nañu trop ci cas yi même ay cas grave sax ñoom dañ koy am actuellement ay décès dañu wax ko te yàlla mu ñuy suturaal mais nag aussi vraiment même bu la yàlla bu ñu lay jàppale foog nga jàppale sa bopp yàlla mu ñuy suturaal mais laisser aller bi daal man ci sel na ma da ngay gis ne takk masque même université ça pose problème étudiants yi da ngay sonn sax di leen foog nga exiger te loolu dafa waroon nekk lu naturel dégg ñu génn ci amphi sànni nañu masque yi da ngay jaar université universitaire soo ñu takk masque te foofu y a la surpopulation donc il faut que quand même ñu anticiper spécialiste yi wax nañ leen quatrième vague bi ñëw donc il faut que ñu anticiper si loolu ñaar population bi daal ñu gën a jàkkoonteeg mesure barrière yi gën a sàmmonteeg mesure barrière jeeg sorente bi surtout ñu takk masque yi gel yeeg yooyu nga delluwaat si hygiène bi daal moom man laa xam si quatrième vague bi daal tënk si ñaan yàlla moom musal ñu loo siy dolli. am na lu ma siy dolli parce que professeur mi ngi wax Europe ni leen cette vague bi defe naa ñu ngi si 5e xaw ma sonal mais ça a été démontré mën nañ ko sax xool si internet bi soo jëlee dëkk bu mel ne France 100% patients cas grave yi nekk réanimation kenn vacciné aussi 100% des patients yi def cas grave du kenn ku si vacciné donc ñoom fi ñu toll nii problème la ñi ngi def lu nekk pour forcer nit ñi parce que foofu anti vaccin yi dañ fa am doole gis nga démb maa ngi dégg ñuy wax naan dañuy léegi dootul nekk passe sanitaire passe vaccinal la parce que passe sanitaire mooy même boo vacciné wul mun nga def sa PCR ñëw indi ko bu négatif ñu bàyyi la nga dugg PCR bi léegi c'est payant pour au moins exiger nit ñi ñuy vacciné wu mais ñoom looloo leen sonal man j'ai eu à discuter ak benn médecin un éminent professeur bu fi ñëwoon temps yi mu ne ñoom quand même dañu ni ñii dañu égoïste parce que actuellement ñoom ñoo occupé lii de réa yépp ba yeneen feebar yi sax bu ñu amee malade du ñu am fu ñu leen teg te kenn mënu leen bañ a jël parce que éthiquement kii mënul feebar nga naan que non lii bi dama ko dencal pour beneen pathologie pour dire que ni il faut que ñun tamit ñu bañ a égoïste delloo suñu bopp ci yàlla xam ni on vit pas seul ku ci nekk bu doon yow kese yaa nekk sa kër nekkoo kenn du ci sonn ci yow mais on vit en société yow xëy na jeune mun nga bañ vacciner problème bi du la sonal nga wàllu ko sa benn yaay wala ki nga xam ne yow yaa tax vacciné wul parce que yow la ni yow la laaj nga ne ko man de vacciné wu ma xelam dalul mu toog këram nga wàllu ko man gis naa ko fii ki nga xamee ni sa mère est décédée et c'est ki nga xamee ni intellectuel la mën naa ni si kii yu mag yi la nekk
mais ba léegi dama ko booleeg si kenn pour mu koy suivre parce que moom gëmul woon vacciné wul mu ne moom daal vacciné wu ku mu neex nag nga vacciné mu ne nee na mu ne yaayam ah man de vacciné wu ma bu la neexee mën nga vacciné mais moom il a eu certainement ni mu waxee ni ñu ko tracé xam naa moom moo ko jox yaayam soo waxee mu ne ma sama yaay daawul génn demul dikkul moo tax pour man soo xawul muy vacciné ma ne mais yéen a ngi dem yéen a ngi dikk elle def na réanimation 10 jours non 5 jours génn réanimation ñëw si c'était normal delluwaat réanimation fa la gaañoo pour dire que ni il faut pas ñu égoïste xëy na jeunes yi dañu naan du leen sonal te moo ne delta bi sax xaw nañu yóbbu la axira jeunes yi donc nañu delloo si waat suñu bopp si yàlla xam ni vaccin bi daal moo fi sës waaw nañu vacciné wu pour au moins amoindrir 4e vague bi. Merci. Oui. C'est bien. D'accord, ok. Donc, une dernière question qui s'adresse à vous toutes, c'est par rapport à la petite fille ou à l'adolescente, donc qui voudrait faire de la médecine ou de la science, mais qui pense que c'est difficile, que c'est une discipline qui est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette fille-là? Quels sont les conseils que vous pouvez lui donner? Ok, bon, c'est une question qui est hyper intéressante, mais également qui est assez stressante pour moi. Non, en fait, je m'explique, parce que aujourd'hui, quand on parle de sciences, que ce soit la médecine ou l'ingénierie ou tout ce qui est métier de recherche, même pour le vocable, hein, c'est très masculinisé. Et nous sommes dans un contexte sociétal où, par rapport aux filles, il y a beaucoup de défis et d'enjeux qu'elles devront surmonter. Moi-même, je continue à me découvrir. Donc, aller au-delà, aller jusqu'à conseiller d'autres jeunes filles, c'est pour ça que je dis que la question, elle est stressante. Mais il y a quand même un mot, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit et peut-être que je vais partager avec elles. Le premier mot, c'est la déconstruction. Le deuxième mot, c'est la découverte. Pourquoi la déconstruction? Parce que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'a priori sur les femmes qui exercent déjà un métier, mais en plus un métier difficile où il faut vraiment se donner à 100%. Alors que déjà dans notre contexte, tu n'es femme, il y a un rôle que la société déjà te met sur les épaules. Donc il faut faire avec ce rôle-là et ensuite comment dirais-je, et ensuite broder autour de ce rôle sociétal-là qu'on te contribue dès la naissance. Donc quand je parle de déconstruction, c'est de se dire vraiment, ok, pourquoi est-ce que finalement je devrais me limiter à ça? Est-ce que c'est aussi difficile que ça? Est-ce que c'est pour les hommes seulement? Est-ce que moi, en tant que femme vivant en communauté, qu'est-ce que je peux avoir comme apport dans l'évolution de cette société-là? Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Et dans ce processus de déconstruction, il y a la recherche du savoir qui doit vraiment être notre boussole. Beaucoup lire, s'entourer de personnes qui ont la hargne de cette réussite-là, qu'ils soient hommes ou femmes. Hein. Je suis féministe, mais je ne suis pas contre les hommes. La quête de ce savoir-là. Beaucoup lire, il y a des gens comme Fatou Sow que j'adore citer parce que elle a beaucoup écrit sur la condition de la femme noire, femme africaine, femme ouest-africaine. Donc, s'inspirer de ces personnes-là, se donner comme objectif, avoir des objectifs clairs en tête et voir à chaque fois comment avancer. Et ne pas avoir peur, parce que quand je dis la découverte, c'est que la Nehedi Babou de 2021 est hyper différente de la Nehedi Babou de 2012 ou de 98. Donc, on évolue, on avance avec son temps, mais surtout, dans cette évolution-là, être, c'est pas laxiste, mais ce n'est pas de condescendant non plus, être tolérante envers soi-même. Parce qu'on est des femmes, on nous met beaucoup de pression sur les épaules et on a l'impression qu'on doit tout réussir très bien. Non, on a droit à l'échec, à l'erreur, mais comme on a le droit de reprendre, de recommencer et d'avancer, apprendre de ces échecs et profiter de toutes les occasions. On nous parle de temps en temps de discrimination positive. Certains
pointe du doigt cette discrimination-là, on y a droit. Donc, ne pas avoir peur de cette discrimination positive-là. À chaque fois que l'occasion nous est donnée d'avancer, d'évoluer, saisir toutes les opportunités et avancer. Nous dire que, bon, ça va faire très terre à terre cette phrase, mais c'est une réalité. Que finalement, rien ne nous est impossible en tant que femme, en tant que jeune africaine, sénégalaise, rien ne nous est impossible. On n'a que les limites que nous nous imposons à nous-mêmes. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. Professeur Souké. Merci, Madame la Présidente de séance. Moi, je pense que on devrait faire comprendre aux filles, c'est que vraiment, il ne faut pas, même dès le bas âge, hein, comme disait une des panélistes, je pense que c'est Khadija, c'est qu'on doit mettre la fille au même pied d'égalité que le garçon, tout en tenant compte de sa spécificité de fille. Donc quand je dis mettre au même pied d'égalité, c'est que la fille doit autant travailler à la maison que le garçon. Ne pas simplement privilégier le garçon au moment de travailler. Et faire comprendre à la fille que de par son travail-là, elle peut réussir sa vie et se prendre en charge. Il faut que dès le départ, que l'enfant, la fille, c'est vrai que la société te fait comprendre que l'objectif c'est de se marier, c'est vrai. Mais il faut que l'objectif quand même soit que cette fille-là réussisse sa vie et puisse se prendre en charge. Et pour ça, le seul moyen c'est le travail. Il faut que la fille sache qu'elle a les moyens, elle a le potentiel, c'est le même cerveau et que vraiment ça se démontre de plus en plus. C'est vrai qu'au niveau de la faculté de médecine, par exemple, ça se féminise de plus en plus. Nous, au niveau de notre département, c'est vraiment on voit que les effectifs se tendent de plus en plus vers une prédominance féminine. Et ça, c'est parce que, voilà, il y a tout un travail aussi. Et là, je pense que nous autres femmes, nous avons notre rôle à jouer, chacun dans son domaine. Je disais que, parce que dans le cadre de notre amicale des femmes, nous allons dans les lycées, surtout les lycées de filles, Kennedy, on est allé plusieurs fois, Maria Amaba, pour faire des conférences et pour leur montrer que vous pouvez réussir autant que ces femmes-là qui sont venues vous faire la conférence. Donc nous, notre domaine, c'est d'aller faire de la consultation médicale gratuite. Donc on montre, on en profite pour leur faire la consultation, mais aussi à leur faire des conférences. Donc je me dis que les femmes aussi, chacun dans leur domaine, les enseignants peuvent aller faire des cours de vacances gratuites, en tout cas des cours de vacances gratuits, autant pour moi, et d'organiser chacun dans son quartier, au plus bas échelle jusqu'au plus haut niveau. Et ça, je pense qu'il faut un peu plus de générosité aussi, chacun dans son domaine. Comment vraiment appuyer, épauler les femmes, les filles surtout, et qui vont devenir plus tard les femmes, mais dès le bas âge, chacun dans nos domaines, qu'on s'organise pour appuyer les femmes, les inciter, les filles, à vraiment épouser, à se maintenir d'abord. Il y a le problème de l'abandon des filles, qui pose problème. Avant de devenir scientifique, il faut persévérer. Et que là aussi, il faut des stratégies. Je pense que l'association des amicales, les associations de femmes, les regroupements de femmes, les intellectuels, d'autres aussi, peuvent ces groupements-là peuvent s'organiser pour appuyer les filles. Moi, je pense que c'est très important, cette générosité-là, à les inciter. Et ça crée des modèles, des mentors. Le fait de voir des professionnels venir dans les écoles et autres peut susciter des vocations. Je peux donner mon exemple. Moi, j'ai fait le lycée Kennedy. Et au lycée Kennedy, nous, on recevait le professeur Ndiore Ndiaye, qui était un professeur de santé publique. Et elle, c'est la première peut-être qui faisait ça. Elle faisait des schémas, des albums photos de la structure de l'organe dentaire. Et venir avec ces groupes d'étudiants, ils étaient bien habillés en blouse blanche et au réfectoire,
on sortait tout et elle venait faire des conférences et de la consultation. Toute l'école passait et regardait les bouches des gens. Et là, nous, dans notre promotion, il y a eu beaucoup qui ont fait la chirurgie. Je peux dire, je pense comme ça. Donc ça, c'est très efficace. Voilà, ce mentorat. Et nous autres femmes scientifiques, nous devons essayer de développer ces stratégies pour inciter les femmes. Parce que là, il faut que les femmes aient des exemples, les filles aient des exemples. Voir que c'est possible. Que c'est pas facile, mais on ne cherche pas la facilité. Il ne faut pas chercher les facilités. Autre chose, c'est dans le leadership féminin. Comme l'a dit Adija, je pense que quand on dirige un groupe d'hommes ou un groupe mixte, il ne faut pas se voir comme une femme parce qu'on est femme. Dès que quelqu'un te regarde, vous dites qu'elle m'a manqué de responsabilité, je suis une femme. Il faut dépasser cet état d'esprit. Il faut se dire que vous êtes là en tant qu'individu. Si vous avez des écarts de langage ou de comportement, essayez de le régler en tant que... Mais ne vous victimisez jamais. Il faut que les femmes ne doivent pas se voir parce qu'on est des femmes. Non. On est dans une société avec ses réalités et on doit vivre avec cette société pour nous épanouir. Mais si on veut changer la société, dès qu'on vous regarde, on dit que c'est parce que nous sommes des femmes, voilà, nous les femmes, on est... Non, non. Il faut qu'on s'épanouisse dans cette société-là en répondant aux exigences de la société. Et la société va changer. Mais on ne peut pas d'un seul coup dire changer comment vous éduquez vos enfants et tout. C'est vrai. Ça va se faire, mais dans le temps. Mais maintenant, à l'instant T, vous êtes une femme, vous avez des responsabilités, vous devez être à l'école, vous devez vous maintenir. Il faut que vous trouviez votre chemin, en tout cas votre place dans cette structuration actuelle pour vous épanouir et pour aller de l'avant. Donc je pense que vraiment, pour tout ci olof mooy que ne jigéen ñi mën naa dama leen di xale yu ndaw yi nañ leen jox seen cër ci biir famille bi déjà xam ne xale bu jigéen bi dafa war a jàng comme xale bu góor pour ñu am ay chance mu xam ne moom itam ci njàngam mii daf ko war a fullaal ba nga xam ne daf ci war a tekki ëllëg comme ni ko góor ki di tekki bés bu demee nag ba yàlla defal ko mu mën a liggéey am ay lijaasa na xool ñi nekk ci ginnaaw ñu nekk ci ay organisation ay amicale ak yooyu ay association ba nga xam ne dinañu jëriñ yeneen xale yu nekk tamit ci suuf ba ñoom itam ñu mun a ñëwaat noonu bu ñu ko dee def rek dinañ dem ba jigéen ñi trouver seen place ak seen cër léegi bu ñu demee itam ba toog si yenn taxawaay yi nga xam ne am nañu ay cër nekk ay njiit ñu bañ a ne njiit googu daal ku la xool sax mun la wut a xoolee nga ne ndax di ma nekk jigéen loolu daf ñuy tardé dañoo war a gëm ne ñun dañoo bokk ci société bi am si suñu cër ku ñu war a jox suñu cër dañu koy jox bu boobaa ku ñu ko joxul tam ñu fexe ni ñuy naxantee comme niñ ko sama rakk Kaja waxee ba nga xam ne yow di nga mën a defanteeg di nga mën a laamisoo te kenn du la yàpp ba nga xam ne sa cër di nga ko jot waaw te kenn doo gaañ kenn voilà loolu daal laa ci bëggoon jërëjëf professeur Soukeye Kaja après ma def synthèse. Merci beaucoup man de defe naa li ma waxoon wax yëpp sax wax nañ ko professeur Soukeye dañ ko naka si wolof donc góor baax na jigéen baax na te ñun de li ñuy seetlu ñun ci en faculté de médecine mooy macha allah jigéen ñi de plus en plus ñi ngi góorgóorlu di nekk ci kaw comme ni ñu doon wax l'excellence est devenue féminine jigéen ñi ñi ngi toujours ci kanam ñun aux maladies infectieuses ci enseignants yi instant yi may ñuy wax à part chef de service bi professeur Seydi kenn moo fay góor gis des ñëpp ay jigéen lañu ñaar lañu woon kenn ki dafa voyage nekku fi mais benn góor a fa nekk yeneen enseignants chercheurs yëpp ay jigéen lañu pour wax ni kenn jigéen ñi dañ leen war a yar de sorte que ni duñ leen wax ni lii jàng bu gudd la pour góor loolu amul jigéen ki mun na jàng comme ku góor ki ni muy jàngee bu dee dafa bëgg def leneen loolu science ba xayrul mais bu bëggee def science ñu encouragé ko si xam ni tout ce qui est des matières scientifiques dafa baax jigéen di ko def comme ni ko góor di defee du la tardeel fenn la preuve ñun médecin lañu nekk nañu université te pourtant ne am nañu suñu jëkkër am suñu ay doom am suñu njaboot donc loolu le fait que ngay def ay jàng yu gudd tardeerul kenn
waaye il faut que ñun suñu bopp ñu dimbale suñu rakk yi ak suñu doom yi jox leen le bon exemple di dem comme ni ko professeur waxee wan leen ni leen mën na nekk il faut que jigéen ñi di def science parce que du affaire ay góor moo war def lii jigéen moo war def lii il faut que ñu xam loolu xam ni suñ ko bëggee rek dinañ ko mën mais loolu nag il faut que ñu encadrer suñu filles yi lu yomb amul même matière littéraire ñu yaakaar ne dafa yomb yàlla xam na ni yombul toog ci kër gi sax li may wax sama doom yi toog ci kër gi sax dafa metti te balaa nga koy xam nga dem ba mag ba gis nit ñi di liggéey di amal seen bopp tuuti ndaxte jigéen ñi dañ leen defoon bu yàgg ba comme quoi jigéen warul jàng bu sore ndax jëkkëram mi ngi fi amee ko mais àddina moo ko laajatul parce que dëkk bi dafa metti góor dafa war a jàpp jigéen jàpp yépp nag ci respect c'est pas parce que ku jigéen ki day liggéey que dafa war a ñàkk respecter borom këram wala ñi mu nekkal lépp dañ ko teg ci base respect jigéen mën na ëpp salaire jëkkëram fukki yoon mën ko fay waaye suñ ko yaree fañ ko war yaree du tax mu ñàkk respecter borom këram ba pare nag góor lum la mën a jàppale suñu rakk yi laay waxal nañu xam ne mënu la jox lu la doy li nga bëggal sa bopp yow rek yaa ko mën jox sa bopp li nga bëggal sa waajur yow rek yaa ko mën jox sa bopp ndaxte nag au moins ñaan nga yàlla boog soo demee ba mag nga mën teral sa ndey ak sa baay loolu sa borom kër mënu la ko defal toujours donc nañu delloo si waat xel yi xam ni li jàng bu gudd dafa metti amul fenn muy médecine muy ingénieur muy technicien jàng rek la amul bu gudd amul bu gàtt jàng rek la ba pare nag nga xam ni lépp da nga koy war teg ci yoon ñu jàppale suñu rakk yi ak suñu doom yu jigéen yi ba inciter leen ñu gën a mën a dem ci métier science yi voilà. jërëjëf góor baax na jigéen baax na comme ni nga ko waxee mais yaakaar naa ne actuellement li ñuy gis au niveau des collèges mooy jigéen ñi ñoo nekk ci kanam waaw léegi nag nan la ñuy def bu maintenir leen defe naa loolu moo war a nekk liggéey bi pour maintenir leen pour ñu continuer comme professeur Soukey ni mu ko waxee foog ñun jigéen ñun ñi nga xam ne toll nañu ci yenn niveau yi ñu mën a dem ci école yi mën a nekk servir de modèle pour wax xale yu jigéen ñi ne lii possible na lii mën ngeen devenir comme ñun donc mën na nekk defe naa ne loolu ñun am nañ ci wàll am nañ ci pàcc bu bari boo xam ne war nañ ko mën a def mais tamit ci kër yi tamit ñuy encourager xale yu jigéen ñi pour ñu jàng parce que li góor mën jigéen mën na ko te defe naa léegi actuellement au niveau des écoles d'éducation nationale ñoom wane nañ ne jigéen ñi vraiment excellence bi ci jigéen ñi la ñoom ñooy nekk ci kanam donc nañu gën a ñaaxaat gën leen a ñemeloo parce que ñu ci bari dañu ragal mais nañ leen gën a ñaax pour ñu ñeme question yi defe naa ne jeex na Khadija donc dama bëggoon rek wax panélistes yi leur dernier mot donc pour ñu mën a conclure bu fekkee tamit am na ay questions en ligne tamit wala ci assistance bi ñu mën ko recueillir wala ñu jël questions yi ba pare waaw est-ce qu'il y a des questions en ligne? xam naa gisuñu temps bi dem sax parce que panel bi dafa intéressant ba nga xam ne fi mu nekk gisuñu sax ne temps bi il est 21 heures presque mais vraiment ñu ngi loolu. Il y a une main qui se lève, Afsa a levé la main. Oui. Afsa a levé la main. Micro. Merci beaucoup, chère Adé. Je connaissais la plupart d'entre elles, sauf Dr. Khadi. C'est ça? Mbaye. Diallo Mbaye. De vous écouter. Moi, j'ai des questions sur 2 points. Concernant la médecine et concernant la jeune génération et l'éducation de nos chers élèves, étudiants. Moi, en ce qui me concerne en tant qu'enseignant-chercheur, et que les jeunes sont beaucoup plus timorés, les jeunes filles aujourd'hui,
C'est pour ça, quand je vous écoute parler, c'est sympa et j'aurais aimé que ça soit tout le temps comme ça, mais j'ai l'impression que vous, comme moi, Hadi, voilà, on ne se pose pas de questions si on est femme ou pas, on est ce qu'on a à faire, mais c'est pas pareil chez les jeunes. En tout cas, moi, ici, dans mon expérience à l'UVS, j'ai eu à me battre pour les jeunes, pour qu'elles croient en elles, oser même être présidente des associations d'étudiantes ou autres. Avant, c'était pas ça. Mais à force de parler et aux filles et aux garçons, ça commence à se faire. Mais vraiment, je n'ai pas le temps, je vais résumer, parce que en tant que sociologue, j'ai fait quelques entretiens exploratoires pour comprendre pourquoi c'était comme ça. Mais si vous entendiez les réponses, vous auriez eu peur, savoir qu'il y a vraiment un recul et qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'on continue le combat et tout ça pour permettre à nos jeunes de s'asseoir à ces places. Moi, j'en étais parfois à leur dire, et puis ces filles on sentait qu'elles voulaient, mais il y avait un frein, et elles invitaient les femmes leaders de l'UVS chaque mois de mars, et je leur dis, mais écoute, si vous voulez être comme nous, ben, il va falloir voilà, passer par... Mais c'est pas facile. Hein. Il y a toute une éducation maintenant qui les enferme, et puis même dans le milieu, en côtoyant. C'est pour ça, je suis en train de faire une série d'entretiens avec des femmes leaders, et je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles ont fait des écoles de jeunes filles. Et même, je suis en train de réfléchir vraiment en me disant, mais est-ce que c'était une solution, mais vraiment efficace? Parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir à ça? Que, je ne sais pas, c'est une réflexion, je n'ai pas fini avec celle-là, mais je vous la pose aussi, quoi. Quand on a été dans une école de jeunes filles, on est souvent, ça produit des femmes leaders. Est-ce que le fait de côtoyer très tôt d'autres garçons qui vous disent, ouais, vos limites, tout ça, est-ce que ça freine pas les filles? Maintenant, ma dernière question, c'est en médecine. Nous, en sociologie des professions, on montre que, voilà, dans beaucoup de métiers, maintenant, sont ouvertes aux femmes. Mais quand on fait la sociologie du métier, en sociologie des groupes professionnels, on se rend compte quand même que, voilà, il y a des zones gardées encore par les hommes. Hein, en tout cas, par exemple, on se rend compte tout à l'heure, il y a quelqu'un qui visitait les stands d'exposition et on lui parlait d'un certain type de leadership féminin que parfois, quand on veut que quelque chose réussisse, on va même jusqu'à mettre de notre propre poche. Alors que les hommes, quand il y a quelque part où il y a de l'argent, ils savent y aller et prendre la chose. Et donc, idem dans ces métiers féminisés même, on se rend compte que voilà qu'il y a de plus en plus voilà, il y a des métiers pour les femmes et des métiers dans le même corps professionnel, des métiers pour les hommes. Par exemple, tout le monde sait que la chirurgie, et plus c'est technique, plus ça ramène de l'argent. Encore une fois, on dit que la technique, c'est pour les hommes et on va trouver de plus en plus d'hommes. Et les autres, en médecine, là, quand je parle, je pense vraiment à la médecine et que les autres, c'est pour les femmes. Mais je suis contente de voir qu'on commence à leur donner de plus en plus de responsabilités. Quand vous citez votre exemple, votre milieu, que voilà, que ceux qui sont en haut, il y a beaucoup de femmes. Tant mieux, j'aimerais bien que ça continue comme ça, mais l'état des choses actuelles fait que, même en médecine, qui est très féminisée par tout le monde, les hommes gardent encore des choses, des parties high. Merci. Merci. J'ai posé une question. Oui, il a posé une question. Oui. Merci beaucoup. Il y a une question, mais c'est surtout des contributions. Voilà, par rapport à la médecine, effectivement, vous avez parfaitement raison. Même au sein de la médecine, on dit que la chirurgie, l'orthopédie, c'est surtout pour les hommes. Moi, je me rappelle quand je voulais faire ma spécialisation, on
on me disait, mieux, pourquoi tu ne fais pas pédiatrie? Parce que les femmes, c'est la pédiatrie. Et les maladies infectieuses avec ce sida-là, avec le choléra, pourquoi tu vas aller chercher trop loin? Et jusqu'à présent, il y a cette barrière-là. Et des fois, c'est nous-mêmes, hein, on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous disons, bon, je vais aller faire l'ophtalmo, il n'y a pas trop d'urgence, je vais aller faire imagerie. J'ai eu à encadrer une jeune fille qui a fini sa thèse. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu veux faire comme spécialisation? Il me dit, ah, je pense que je vais aller faire imagerie parce que c'est simple, il n'y a pas de garde avec les maternités et autres. Mais c'est parce qu'on ne nous aide pas trop. Je me rappelle, en gynéco, il y avait des gardes. Moi, c'est ce qui m'avait bloqué parce que je voulais faire gynéco. Il y avait des gardes de 48 heures et tu n'avais pas droit à des congés de maternité. Donc, alors que j'étais déjà mariée quand je faisais ma thèse, quand je soutenais, donc je me disais, être enceinte, faire 2 jours d'affilée et ne pas avoir droit à des congés de maternité, c'est un problème. Et c'était comme ça en pédiatrie comme en gynéco. Je ne sais pas maintenant si c'est aboli, mais jusqu'à un passé très récent, les médecins en spécialisation n'avaient pas droit à des congés de maternité. Donc, voilà, ils faisaient de la grève pour ça. Donc, pour dire que c'est en fait les structures qui ne nous aident pas trop pour ça. C'est à nous de nous battre pour au moins aller de l'avant. Peut-être juste apporter un petit appui. C'est vrai que... C'est bon là? Oui. Donc, peut-être un peu pour appuyer tout à l'heure ce que tu disais. Tantôt, je disais que les femmes occupaient 70% des métiers de la santé. Et dans ces 70%-là, si nous regardons le détail, les postes de responsabilité sont encore maintenus par les hommes. Aujourd'hui, la manière même dont la médecine est pratiquée est hyper patriarcale. Je ne vais pas entrer dans le débat du patriarcat ici pour ne pas me faire taper dessus parce qu'effectivement, góor baax na, jigéen baax na. Mais le résultat aujourd'hui qu'on a sur le fait qu'on a de plus en plus de filles qui sont scolarisées et qui atteignent plus ou moins des niveaux supérieurs, c'est quoi? C'est qu'il y a une politique soutenue de discrimination positive notamment qui nous a permis d'en arriver là, d'avoir autant de filles que possible. Mais même dans cette discrimination positive-là, les postes de responsabilité, les postes de prise de décision sont encore occupés par les hommes. Ça, il ne faut pas concevoir la face. Il ne faut vraiment pas concevoir la face sur ça. Les femmes, certes, c'est comme si, à la limite, elles étaient tolérées dans certains espaces où elles sont libres d'agir, mais dans d'autres, non. Les hommes mettent le holà parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'en sciences, ça va, en médecine, ça va. Moi-même, je m'en suis rendu compte parce qu'en 6e année, on était 2 filles de plus de la promo que les hommes. Donc déjà, nous, en 6e année, c'était en 2012, je pense, 2017, 2013, on était plus ou moins plus nombreuses que les hommes. Mais sur d'autres postes ou sur d'autres positions où c'est aussi important que la science, les hommes continuent à dominer la politique. La politique aujourd'hui, les femmes ont à la limite, occupent à la limite des positions de figuration, à la limite, excusez-moi du terme. Il n'y a qu'au niveau de l'Assemblée où la loi de la parité est plus ou moins respectée, mais même là, si nous y regardons de plus près, le rôle que les femmes jouent dans cet espace ou dans cette, comment est-ce qu'on l'appelle, cette conclave, vraiment nous, ça ne nous satisfait pas en tant que femmes qui voudraient voir des lois, des mesures prises pour que la femme ait la place qu'il lui faudrait dans cette société-là. Donc, en sciences, il faudrait vraiment que les femmes se mettent ça en tête. Comment est-ce que contribuer à la santé féminine, comment contribuer de manière globale au bien-être de la population, mais des femmes en particulier, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre sur ce point-là. Quand on pousse nos filles à exercer certains métiers, comment leur mettre en perspective que finalement, c'est vrai, la science, c'est très bien, les sciences sociales, la médecine, tout ça, c'est très bien, mais les postes de prise de décision aussi sont des postes qui devraient être, qui devront leur être ouverts. D'accord? Ça aussi, c'est important, parce que sinon, même en santé, on est hyper nombreux, mais en subalterne. Désolée. D'accord. On a des directrices de plus en plus qui sont là et qui nous encouragent, quoi. Oui. D'autres questions?
a pas de questions. En tout cas, le dernier mot. C'est bon, je peux conclure. Voilà, d'accord, parce que vraiment, on n'a pas senti le temps passer. Il est presque 21 h, mais ceci montre vraiment l'importance de ce thème. Et vraiment, aujourd'hui, on est très bien servi. Donc, ces experts qui nous ont montré vraiment tout ce qu'ils ont fait pour la gestion de la COVID, donc par la coordination des activités, l'élaboration des protocoles, vraiment la stratégie qu'ils ont mise en place pour gérer des équipes, mais aussi elles nous ont montré aussi les manquements qu'on a vus dans la gestion de cette COVID, surtout sur la résilience des femmes, avec vraiment le manque de formation. Et je pense que ça, c'est très important, qu'il faudrait qu'on essaie de voir comment accompagner ces femmes. Donc, dans le domaine de la science, les sensibiliser plus. Mais surtout aussi des conseils pour les jeunes filles. Conseils pour les jeunes filles, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, Góor baax na, jigéen baax na. Il faudrait que nous, en tant que femmes modèles, on puisse aller dans les écoles, qu'on puisse sensibiliser nos jeunes filles, qu'on puisse leur montrer que c'est possible, que la science n'est pas difficile, qu'elles peuvent accéder à ça, elles peuvent devenir donc des femmes modèles comme nous et essayer de sensibiliser le plus de filles pour augmenter le nombre de filles. Elles sont là, hein, elles sont très brillantes, mais quand même il faudrait qu'on puisse les encadrer pour qu'elles puissent rester, c'est-à-dire les maintenir dans le domaine de la science. En tout cas, merci beaucoup, chers panélistes, chères sœurs. Merci Hadi, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la promotion de la science, la promotion de la culture scientifique. Donc depuis 3 ans, je pense que je peux témoigner de ça. Et vous n'arrêtez pas de nous impliquer dans tout ce que vous faites. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Je pense que je l'ai dit une fois à Rufina Dabo en lui disant que vous êtes une lionne de la science, mais vous aussi, vous êtes une deuxième lionne de la science. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Merci.